Quand je vous dis MOOC, vous pensez à quoi? Si je vous dis Ouzbek Erika, la revue dessinée ou la revue 21, là vous voyez de quoi je parle. Nous sommes allés à la rencontre de Benjamin Liot, responsable des collections à la Bibliothèque universitaire de Metz. Il est à l'initiative de l'exposition Informer autrement, le Paris des MOOC. Né d'un projet commun avec le CREM, du 13 octobre au 14 novembre, l'abbaye du Saulcy a mis en avant ce fascinant objet, encore peu connu pour certains. Alors un MOOC, c'est une appellation un peu originale pour fusionner magazine, e-book, livre. Donc c'est une revue livre en fait, c'est une revue livre. C'est un objet un peu hybride qui fait le lien entre un document périodique, qui a une publication donc régulière, plus ou moins régulière, ça on le verra, et un livre, publication un peu unique. Donc c'est finalement un beau magazine, une belle revue, un bel objet, très illustré, un objet pérenne, un objet qui reste dans le temps. Apparu depuis une dizaine d'années dans les rayons des librairies, il reflète une nouvelle tendance du journalisme. Le mot vient d'une collection thématique des éditions Autrement, créée par son directeur Henri Dougier en 2008. Le mot est ensuite repris pour définir un nouveau type de publication initiée par la revue 21, créée la même année. Un objet très illustré et qui finalement prend le temps. Un objet plus dense, plus long, avec des reportages long format. Donc on parle de journalisme narratif. C'est une nouvelle approche effectivement du journalisme. Difficile de dire s'il y en a aujourd'hui plus qu'hier. Ce qui est certain, c'est qu'une partie de ces revues semble tenir bon. Certains titres dépassent déjà les 10 ans d'existence et laissent entrevoir un avenir prometteur malgré les années compliquées marquées par les crises du Covid. Entre abonnements et ventes au kiosque, ces magazines trouvent leur public assez fidèle pour assurer une forme de stabilité. Toucher aussi des lecteurs passionnés, des lecteurs de niche sur certaines thématiques originales, la musique avec Audimat, une revue plutôt pour les personnes un peu communautaires, avec les revues comme Sphère par exemple. Donc, il y a une diversité de thématiques, une diversité de revues qui finalement touchent des publics très différents. Et c'est vraiment l'objectif de cette collection, c'est qu'elle puisse rassembler très largement, quitte à ce qu'on n'ait pas toujours tous les numéros de la revue, mais qu'on ait en tout cas un éventail, un panorama le plus large possible de toutes les thématiques et de toutes les époques aussi de cet objet.